Merci de choisir HK6 Télévision. Vous nous regardez de partout à travers le monde. L'actualité reste dominée en République démocratique du Congo par une crise qui s'observe au sein du parti présidentiel UDPS, que l'analyse fait par rapport aux multiples déclarations qui s'enregistrent. Est-ce que ça peut fragiliser l'union sacrée de manière élargie? On en parle tout à l'heure et j'ai le plaisir de recevoir Monsieur Guy Kalenga, il est cadre de AREP, à qui nous disons bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Maître Guy Kalenga. Maître Guy Kalenga, merci pour cette précision. D'entrée des jeux, comment se porte votre formation politique qui est membre de l'Union Sacrée, AREP? AREP, oh, en super forme. Au moment où nous parlons, comme je l'ai dit l'autre fois, c'est un parti politique là où on encadre le jeune. Au moment où je parle, il y a une formation des ingénieurs. Alors, donc la santé... La santé est très bonne au Zénith. Alors, chez vous, à l'Union Sacrée, de manière élargie, un parti phare d'ailleurs de l'Union Sacrée semble connaître des secousses. L'UDPS, le secrétaire général n'est plus à certaines personnes membres de cette formation politique. Comment, à votre niveau, vous voyez la situation? Monsieur le journaliste, merci pour la question. D'entrée de jeu, je voudrais d'abord démystifier le mal interprétation qui plane dans certains chefs ou acteurs politiciens ou politiques. L'UDPS n'est pas Union Sacrée. Union Sacrée, c'est l'ensemble de tous les partis politiques qui constituent ces forces-là, ou cette force-là de l'Union Sacrée. Aujourd'hui, lorsqu'UDPS a un problème au sein de sa famille, dans sa maison, dans sa propre maison, il y a un problème de l'UDPS, c'est là... Vous estimez que ça n'engage pas l'Union Sacrée? Cela ne peut pas engager l'Union Sacrée. Non, mais n'oubliez pas que Augustin Kabouya est l'un des membres du présidium. Affirmatif. Et donc on ne peut pas faire sortir... Affirmatif. Monsieur le journaliste, l'Augustin Kabouya, le président, le SG de l'UDPS, il est également haute autorité aussi à l'Union Sacrée. Lorsqu'il a un problème avec sa famille politique, qui est l'UDPS, qui lui avait dans le mandat, ça ne peut pas fragiliser l'Union Sacrée. C'est là où nous parlons qu'il y a mal interprétation de certains. Et s'il sautait, vous le voyez demeurer dans le présidium de l'Union Sacrée? Affirmatif. Ah bon? En qualité de qui? Écoutez, en qualité j'arrive. À moins qu'au sein de sa famille politique, qu'on puisse encore lui retirer ses pouvoirs, ses mandats et amener une autre personne à l'Union Sacrée. Ça ne doit pas fragiliser l'Union Sacrée. C'est là où je demande qu'il n'y ait pas cette mauvaise interprétation. Augustin Kabouya, UDPS n'est pas Union Sacrée. Union Sacrée, c'est la force de tous ces partis politiques. Il y a la REP, il y a UNAFEC, il y a FDC, il y a tant d'autres partis politiques qui constituent la force de l'Union Sacrée. Et le parti influent au sein de l'Union Sacrée. Écoutez, vous voulez remettre en cause non, je ne mets pas en cause tous les partis. L'influence qu'a l'UDPS de nos jours. Tous les partis politiques qui constituent l'Union Sacrée sont égaux. Ah bon? Tous les partis politiques. Même ces partis qui n'ont produit aucun député sont égaux. L'apport, ils apportent quelque chose. Il y a l'apport intellectuel. Il y a l'apport moral, il y a plusieurs rapports, mais ces partis-là qui n'ont pas contribué avec des députés, mais ils apportent quelque chose par rapport peut-être à l'apport intellectuel. Alors comment vous analysez le grief qui sont reprochés à Augustin Kabouya, les clientélismes, la commercialisation de postes politiques? Il serait en train de valoriser les nouvelles recrues, ceux qui autrefois étaient du côté PPRD et tant d'autres. Écoutez, monsieur le journaliste, moi j'ai toujours dit, je ne sais pas, je ne suis pas porte-parole de l'UDPS. Mais vous suivez de plus près, cette question. Je vais répondre à votre question. Allez-y. Je ne voudrais pas engager sur l'UDPS au moment où je ne suis pas porte-parole de l'UDPS, ni non plus porte-parole de le CG Kabouya, mais je voudrais résumer en ce sens. Allez-y. Chaque parti politique a un statut, a également un règlement d'ordre intérieur. Le grief auquel on reproche M. Augustin Kabouya, je pense qu'il n'y a que la personne qui lui reproche, qui connaît les preuves. Moi, je ne peux pas affirmer des choses que je ne connais pas. Je n'ai jamais été aux côtés de Kabouya, mais lorsqu'on lui reproche ça,
J'ai suivi des déclarations, je crois, sur toute l'étendue de la République, de telle fédération, telle fédération. Il y a aussi un problème, je crois, ils doivent se référer au statut. Ce n'est pas d'emblée comme ça, on doit faire partir une personne dans un parti politique. Une personne perd sa qualité dans un parti politique par l'adhésion dans un autre parti politique, par une autre trahison. Je me pose la question. On ne lui demande pas de quitter l'UDPS, plutôt d'abandonner la fonction qu'il occupe. La fonction du secrétaire général. Donc il va demeurer l'UDPS, mais qu'il ne soit plus secrétaire général. Nous devons, j'ai toujours dit que nous devons, dans beaucoup de partis politiques, il manque l'éducation civique. C'est ce qui manque. Il faut apprendre aux militants, il faut apprendre aux membres du parti que dit la loi, que dit le statut, que dit le règlement d'ordre intérieur. Oui, le faire partir, ce n'est pas un problème, mais il faut se conformer aux tests légaux qui régissent ces partis. L'UDPS, ça ne suffit pas seulement par de simples déclarations. Les gens se réveillent à gauche, tout comme à droite, et ils disent telle personne doit partir. Non, il faut se conformer. Écoutez, l'UDPS, nous, Union sacrée bien sûr, mais l'UDPS qui prend toujours l'état des droits. Lorsqu'on prend l'état des droits, c'est se référer aux tests légaux. Tous ces griefs auxquels on reproche M. Augustin Kabouya, je pense qu'ils doivent ces tests légaux qui régissent. D'ailleurs, Augustin Kabouya a lancé un message à travers un communiqué à tous ceux qui réclament son départ, qu'ils se réfèrent aux tests. Donc visiblement, il a un soubassement légal. Tout à fait, c'est ce que j'ai dit. On ne refuse pas que Kabouya puisse partir, mais il doit partir conformément au test. Non, mais il doit rester là malgré la mégestion. J'ai dit ceci, je ne suis pas de l'UDPS. Voilà. Partir ou rester, ils doivent se conformer aux tests légaux. C'est ça le soubassement d'un parti politique. Il y a les statuts, il y a également les règlements de l'intérieur. Et vous allez, un jour, vous allez passer quelqu'un, et pour votre information, je ne suis pas contre mes amis de l'UDPS. Et vous allez comprendre, peut-être celui qui réclame le départ de Kabouya, peut-être, je présume, celui qui réclame le départ de Kabouya, il n'est même pas membre effectif de l'UDPS. Qu'est-ce que je voulais insinuer par là? Il n'a ni sa carte, il n'a même non plus sa contribution, sa cotisation. Vous estimez que dans plusieurs formations, vous estimez que dans plusieurs formations politiques, il manque l'éducation civique. Pensez-vous que c'est le cas à l'UDPS? Je n'ai pas parlé de l'UDPS, mais il faut encadrer. Écoutez, dans beaucoup de partis politiques, il manque cette éducation civique. Il faut... À l'UDPS, c'est la base qui décide. Hein? Écoutez, vous parlez de quel encadrement? C'est la base qui donne le mot d'ordre au sommet. Je suis en train de féliciter ces soi-disant bases que vous évoquez là. Parce qu'ils ont toujours prôné la démocratie. C'est la démocratie qui prône. C'est la démocratie, effectivement. Parce qu'ils ont trouvé qu'ils ne peuvent pas mettre saper l'image de leur parti politique. Et la base, c'est décidé. Ça prouve également la démocratie au sein de ces partis. Mais cette démocratie... La démocratie, c'est l'effectivité du départ d'Augustin Kabouya ou son maintien. C'est là où j'arrive. Cette démocratie-là doit se référer toujours aux tests légaux. Lorsqu'on ne se réfère pas aux tests légaux, là, on est contre les guerres, contre la loi. Alors, moi, je demanderai aux militants et aux cadres du parti, l'UDPS, ce n'est pas un petit parti, c'est un grand parti parmi tant d'autres partis politiques dans ce pays, dans l'Union sacrée. Je pense qu'ils doivent se référer aux tests légaux pour faire partie de Kabouya, s'il tient à le faire partir. Mais je pense que Kabouya, ce n'est pas aussi moindre. Vous l'avez dit même, il a interpellé les uns tout comme les autres à se référer aux tests légaux. Oui, que dit les tests légaux? Je pense, dans tous les partis politiques, le statut d'un parti politique est clair. Il y a les congrès. Donc c'est ce qui... Il y a les congrès. C'est ce qui serait prioritaire à l'heure actuelle. C'est ce que moi je présume, ou j'ai suggéré au cadre de l'UDPS de procéder par le congrès. C'est dans le congrès qu'on doit faire partir Kabouya, c'est dans le congrès là on doit élire ou désigner un président qui doit diriger tout un parti. Alors, est-ce que vous pensez que c'est vraiment opportun de solliciter le départ de Kabouya alors que nous ne sommes qu'à l'aube du deuxième mandat du président de la République? Est-ce qu'il n'y aura pas de frustration? Écoutez, on avait qui lui en prison, c'est qui Jean-Marc Abound. Jean-Marc Abound, il est parti à la veille des élections, si je me trompe, si j'ai la bonne mémoire. Est-ce que c'était le moment de le faire partir? Non. Écoutez, si la matière, sur les griefs auxquels on reproche M. Augustin Kabouya, ils doivent se référer au test. Si ça nécessite son départ,
Et vous ne voyez pas de crise généralisée au sein de l'Union sacrée. Il n'est pas de moindre au sein de l'Union sacrée. Il n'est pas de moindre. Je sais que Kabouya n'était pas CG, il était CG adjoint ou quoi, je ne sais pas. Il continue toujours. Il ne cessera jamais de servir son parti politique. On ne sert pas. Moi, je suis chez REP, je ne suis pas ni fédéral ni quoi que ce soit. Je suis cadre chez REP. Je sers mon parti. J'apporte quelque chose au sein de mon parti par mes capacités. Non, mais entre nous soit dit, secrétaire général et redevenir membre simple. Il sera un membre d'honneur. Mais je pense qu'on ne doit pas encore y arriver. Nous ne pouvons pas parler de ça. Nous attendons lorsqu'ils vont organiser les congrès. Parce qu'ils doivent, IDPS prend toujours l'état de droit, ils doivent se référer toujours aux tests légaux. N'avez-vous pas que le frustré qu'on rencontre au sein de l'UDPS sont aussi à retrouver dans d'autres formations politiques de manière élargie à l'Union sacrée? Vous avez suivi de déclarations notamment venues de l'AFDC, oui, de frustrés à gauche, de frustrés à droite. Visiblement, ce n'est pas seulement à l'UDPS, même chez vous, dans l'Union sacrée, de manière un peu plus vague, vous êtes frustrés seulement. Vous n'êtes pas peut-être audacieux pour le dire sur la place publique. Non, écoutez, la convention de l'Union sacrée est libre. Est clair, voulais-je dire, pas c'est mon expression, est clair. C'est-à-dire, n'exclut pas une personne de faire une déclaration comme il veut. Écoutez, lorsqu'un parti politique n'a pas retrouvé tel ministère, là, il devient frustré. Écoutez, tout le monde ne sont pas appelés à être ministre. Non, mais le principe était déjà établi. Pour obtenir un poste ministériel, il a fallu atteindre un certain nombre d'élus. Mais est-ce que ça a été suivi à la lettre? Je crois, écoutez, celui qui était au four et au moulin... C'est Augustin Kabouya. C'est ce que j'arrive. Celui qui était au four et au moulin, il n'a pas tapé à côté. Il a ses raisons qui ont poussé de faire la répartition telle que ça a été. Ces raisons, il devrait se référer au principe. C'est ça, c'est vraiment, il a ses raisons. Il ne devrait pas avoir ses raisons propres à lui. Écoutez, monsieur le journaliste, je ne suis pas porte-parole de monsieur Augustin Kabouya. Je ne suis pas non plus porte-parole de l'IDPS. Je parle sous réserve. Pourquoi parlez-vous sous réserve? Parce que les dispositions n'ont pas été respectées. Nous parlons de l'IDPS. Je ne suis pas porte-parole de l'IDPS. Je suis cadre de l'AREP, parti cher de l'autorité de référence, maître Guy Luandomboyo. J'ai les orientations que je dois suivre par ma hiérarchie. Je ne suis pas porte-parole, mais étant membre de l'Union sacrée, n'empêche que je puisse placer l'analyse objective là-dessus. Je pense que Augustin Kabouya, je pense qu'il s'est référé au test. S'il a violé le test, il faut dire. Non, ici nous ne parlons plus de tests qui régissent l'Union sacrée, de tests qui régissent l'UDPS. Plutôt cette répartition qualifiée d'injuste lors de la répartition des postes ministériels. Écoutez, il faut pas... C'est même ça le soubassement de frustration. Moi, je pense que certaines personnes sont égoïstes. Écoutez, aujourd'hui, pourquoi nous, à REP, on ne fait pas trop de bruit? Nous avons que 2 ministres. Mais vous êtes servi, pourquoi feriez-vous de bruit? Pourquoi feriez-vous de bruit? Écoutez, je pense que les gens là qui parlent trop, ils doivent se réserver. Tout le monde ne sont pas appelés à être ministres. Il y a d'autres postes qui sont réservés pour... Mais vous savez d'où on puise ces ministres-là, par rapport au poids politique? On puise où, monsieur le journaliste? Non, mais c'est par rapport au poids politique. Écoutez, qu'est-ce que vous me parlez des poids politiques, monsieur le journaliste? Qu'est-ce que vous me parlez des poids politiques? Vous remettez en cause... Écoutez, qu'est-ce que vous parlez des poids politiques? Écoutez, tous ont servi. Et je ne pense pas que l'AFDC ne... Écoutez, vous voulez me dire, parmi ces ministres, l'AFDC manque même un ministre? Non, ça c'est fort, c'est faux. Est-ce que ce qui lui a été accordé l'est de manière objective? Nous avons combien de partis politiques qui constituent... Mais finalement, on doit servir tout le monde, maître Guy. Nous avons combien de partis politiques? Alors, j'ai dit, soumis à madame la première ministre, il devait avoir 1000 ministres parce qu'il faut servir tous les partis politiques? Non. Et comment vous voyez l'avenir de l'Union sacrée avec des secousses à gauche, secousses à droite? L'Union sacrée jusque-là, son avenir est parfait. Je vous dis sincèrement. Parfait? Oui, parfait. Oui, ça rassure, ça promet. C'est ça, parfaitement, ça promet jusque-là. Ça promet puisque nous avons encore 5 ans que vous nous avez accordé. Nous, Union sacrée, nous avons encore 5 ans. Vous ne devez pas nous juger. Vous pensez que la population est fière de nos jours de l'Union sacrée? Vous allez nous juger à la fin de ce mandat. Pensez-vous que la population est très fière de vous, Union sacrée, de nos jours? Écoutez, par rapport à votre mode de gestion? Pourquoi pas? Pourquoi pas?
Pour avoir fait quoi? Écoutez, il faut quand même saluer. Non, qu'est-ce que vous avez déjà fait? Il faut saluer l'effort que le chef de l'État est en train de faire. Non, mais démontrez-le, parce que nous sommes en train de chuter. Union Sacrée est en train de se battre pour... et il se bat encore. Nous sommes en train de battre pour mettre la paix à l'Est du pays. Okay. Le chef de l'État, il ne dort pas pour le social de son peuple, puisqu'il a reconnu. Écoutez, ce n'est pas le moment de jeu. Le chef de l'État l'a dit dans son discours d'investiture. Il a dit... Il doit corriger les erreurs du passé. Je ne pense pas, il n'est pas encore le temps de nous juger. Accordez-nous la chance. Nous sommes non, vous avez tout le temps. Je pense que la population jugera votre gestion. Oui, vous allez juger. Le chef de l'État a reconnu qu'il va réparer le erreurs du passé. Maître Guy Kalunga, je rappelle que vous êtes cadre AREP. Merci d'avoir répondu. Agissons pour la République. Merci pour cette précision. Merci également vous qui nous avez suivis à travers le monde. Nous vous retrouvons très prochainement avec la même détermination. D'ici là, portez-vous bien et à très vite.